Le vendredi, nous avions enseigné de grandes choses. À ceux-là qui étaient présents, nous avons parlé sur l'univers de démons. Nous avions enseigné la démonologie. Tulifundisha ulimwengu ya mademona. Amen, amen. Amen. Dans la démonologie, nous avons l'étude des démons. Katika majifunzo ya demona tunafunda wa demona. Démon ou daimon qui vient du grec. Inatokea ku grec. Et logos qui vient de l'étude. Na logos inatokea ku ufundi. Daimon qui veut dire pouvoir obscur maléfique. Inasema mamlaka ya kingiza. Et c'est ce qui veut dire démon. Donc l'étude des démons. Na majifunzo ya mademona. Un chrétien ne peut pas vivre sans connaître les démons. Mukristo hawezi kuishi bila kufahamu mademona. Si tu ne connais pas le démon, kama haujue mademona, tu seras possédé par les démons. Utafungwa na mademona. Tu vas marcher avec le démon sans le savoir. Utatembea na mademona bila kujua. Amen, amen. Amina. Les démons, mademona, ce sont des êtres réels. Ni watu wa kweli. Des êtres spirituels réels. Ni watu wa kiroho wa kweli. Ils sont remplis de pouvoirs maléfiques. Banajaa na uwezo wa giza. Les démons sont des agents du diable, Satan. Mademona ni watu wa shetani. D'une manière générale, kwa kusema wingi, les démons, mademona, sont l'ensemble des anges que Dieu a créés. Ni wingi ya wamalaika wale Mungu aliumba. Donc nous pouvons dire premièrement ce sont des anges. Tunaweza kusema kia kwanza ni wamalaika. Mais des anges déchus. Lakini wamalaika wale walitupwa. Et vous devez savoir que les démons c'est Dieu qui les a créés. Na mnapasha kujua mademona ni Mungu aliwaumba. Mais il les a pas créés premièrement pour être démons, non. Lakini asikuwaumbe juu akuye mademona, hapana. Dieu les a créés premièrement parce qu'ils étaient anges. Mungu aliwaumba kwa maana walikuya mbele wa malaika. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais lorsqu'on parle que ce sont des anges déchus, lakini wakati banasema ni wa malaika wale walitupwa, des anges inférieurs, wa malaika wale wa chini sana, c'est parce qu'ils se sont opposés, ni kwa maana walijitenga à Dieu, na Mungu, au même moment avec leur père, pamoja na baba yabo Satan, Shetani. Amen, amen. Amina. L'enseignement sur les démons c'est un domaine très grand. Majifunzo juu ya mademona ni hatua mkubwa sana. Mais que Dieu nous aide. Lakini pour ce que j'ai à donner, ce que je vais prêcher, kwa ile nitaleta, ile nitahubiri, puisse nous aider tous itusaidie ote à comprendre comment les démons fonctionnent. Kuelewa namna kani mademona weko wanatumika. C'est quoi un démon? Demona ni nani? Quel est le but des démons? Kazi ya demona ni nini? Dans ce monde mudunia humu et dans la vie de l'homme. Na mu maisha ya mtu. Qu'est-ce que les démons poursuivent? Demona beko nafuata nini? Et pourquoi ils existent? Na jua nini beko wako? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, pourquoi Dieu ne les tue pas? Kwa maana watu mingi wanasema kwa nini Mungu asiwaue? Pourquoi Dieu les a laissés? Kwa nini Mungu anawaacha? À tel point qu'il y a des personnes qui disent non. Écoutez, vous savez que Dieu parle avec le diable. Mpaka vile watu wengine wanasema msikie, mnachua kwamba Mungu anazungumzaka na shetani. Avec le nouveau français, ils disent que Dieu fait un deal avec le diable. Mungu anafanya mapatano na shetani. Merci, c'est une bonne chose. Ndio, asante, ni kitu kizuri. Mais Dieu, lakini Mungu, c'est celui, le créateur, ni ule muumba des choses visibles et invisibles. Il est le créateur des êtres visibles et invisibles. Et Dieu a créé toutes choses avec un but. Prenons d'abord la première lecture dans le livre de Jude.
le chapitre 1, verset 6. Vous allez comprendre qu'ici, il y a deux sortes de démons. Il y a des démons qui sont déjà enchaînés, enfermés. Il y a aussi des démons qui sont libres. Les démons enchaînés, ils attendent le dernier jugement. Les démons qui sont libres, ce sont ces démons-là qui sont en train de mal agir, qui font le mal. Les démons qui détruisent, les démons qui nuisent, les démons qui tuent. Les démons peuvent être dans un homme. Les démons peuvent être dans une chose. Les démons sont presque partout. Les démons sont dans les airs. Les démons sont dans l'eau. Les démons sont sous la terre. Les démons sont aussi dans la forêt. Ils sont aussi dans les montagnes. Les esprits impurs. Que Dieu vous bénisse. Le démon ne peut pas changer sa mission. Ce sont des êtres spirituels qui respectent les dispositions dans leur monde. Ils agissent selon les ordres donnés par le diable, Satan. Les démons peuvent habiter une maison. Les démons peuvent être dans un quartier. Les démons peuvent être dans un territoire. Ils peuvent être aussi dans une famille. Les démons sont aussi dans un pays ou dans une nation. Et ils sont catégorisés selon leur niveau d'agir. Il y a toutes sortes de démons que le diable utilise. Leur but est de détruire l'homme. Leur but est de combattre l'homme. Leur but est d'oppresser l'homme. Leur but est de mentir l'homme, de troubler l'homme. Leur but est d'aveugler l'homme. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc c'est une entité qui s'oppose à Dieu. Le démon ne font jamais du bien. Amen. Amina. Que Dieu te bénisse. Les démons cherchent à posséder la vie de l'homme à tout prix pour qu'il arrive à faire le mal. Afin que l'homme arrive à pécher. L'homme arrive à haïr son prochain. L'homme arrive à convoiter. L'homme arrive à détester. L'homme arrive à ensorceler quelqu'un.
Et surtout de le faire contre les êtres semblables à lui. Il y a des actions des démons sur l'homme. Il y a l'influence des démons pour que l'homme pose une action démoniaque. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à identifier le démon, les caractéristiques des démons en toi, sache qu'un jour, tu deviendras un agent du diable. Que Dieu te bénisse abondamment. Si nous allons encore plus dans l'étymologie, dans l'étude étymologique du mot démon, le démon, on peut le comparer à un esprit qui a pour but de diviser. De partager, c'est-à-dire c'est un pouvoir maléfique pour diviser, pour partager. Voilà ce qu'il a fait au premier jour quand il est venu vers Adam et Ève. Les démons, le diable, il a séparé l'homme d'avec Dieu. Il est venu avec un mensonge, avec un but de détruire l'homme, de l'anéantir, de dépouiller l'homme de son pouvoir. Les démons sont très rusés. Que Dieu vous bénisse. Les démons ont fonctionné dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, on n'arrivait pas à donner le nom des démons comme on est arrivé à les identifier dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on les appelait, on les donnait l'image des petits dieux. C'était des idoles. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir qu'Israël, quand il quittait l'Égypte, il avait affaire avec des nations qui adoraient des idoles. Quand bien même on peut remonter à l'histoire d'Abraham, Abraham et son père adoraient les idoles. Derrière les idoles, il y a des démons. C'est pourquoi je crois vous avoir dit ça, que lorsque Dieu est venu vers l'homme, Dieu s'est présenté afin que l'homme ne demeure plus dans la voie de chercher Dieu avec le péché. Mais Dieu est venu par lui-même et il s'est fait voir. Pourquoi je dis ça? L'homme jadis cherchait Dieu, mais il cherchait Dieu dans le mal. Mais il a trouvé les démons à la place de vrai Dieu. C'est pourquoi il y a des hommes qui adorent certains esprits. Nous connaissons les dieux des Astartés, que la Bible nous parle. Les dieux Baal, que la Bible nous parle. Il y en a beaucoup. Il y a le dieu Moloch.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a plusieurs dieux. Mais derrière là, c'était l'œuvre des démons. Tout ça, c'était pour aveugler l'homme. Que l'homme n'adore pas le vrai Dieu. Que l'homme ne trouve pas le chemin vers un vrai Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu lui-même vers l'homme pour lui montrer la vraie voie, le vrai chemin. Que Dieu te bénisse. Dans le ministère de Jésus-Christ, il a eu affaire à des démons, des esprits impurs, des esprits maléfiques. Pendant l'exercice de son ministère, Jésus, en aucun jour, il a bercé un démon. Je répète. Jésus-Christ, en aucun jour, il a eu à bercer un démon. Je répète. Jésus-Christ, dans son ministère, il n'y a pas un seul jour qu'il a bercé un démon. Amen, amen. Amina. La Bible nous dit, à chaque fois qu'il avait affaire à un démon, il le menaçait et il le chassait. Amina. Mais tellement que le diable est tellement rusé, Jésus pouvait chasser les démons. Mais les démons est entré dans qui? Dans Judas. Amen, amen. Amina. Dans le même ministère de Jésus, parmi les disciples, Jésus lui-même savait que parmi les 12, il y a un démon. Et quand il exerçait le ministère, il chassait les démons. Et les démons parmi les disciples, il voyait que Jésus menaçait les démons. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, faut jamais cajoler un démon. Je répète. Bien-aimé, n'aie jamais cajoler les démons. Les démons sont des rebelles, sont des assassins, sont des meurtriers, ils sont impurs. À chaque fois que tu as affaire à un démon, menace-le, chasse-le. Amen. Amina. Même si la Bible nous dit dans une des paraboles de Jésus, il y avait un maître des champs qui a sémé. La Bible dit pendant la nuit, le malin aussi est venu s'aimer. Amen, amen. Amina. Et on a dit au maître, mais le malin est venu s'aimer dans ce que tu as sémé pendant la journée. La Bible dit que le maître dira que non. Laissez que ça puisse croître ensemble. Nous verrons cela par le fruit. Mais lorsqu'on constate la présence d'un démon,
n'attends rien. Usichunge kitu. Menace-le. Uifukuze. Chasse-le. Fukuza. Parce que quand il vient dans ta vie, ce n'est pas pour te faire du bien. C'est pour te détruire. C'est pour t'égorger. C'est pour t'affaiblir. C'est pour te rendre malheureux. Chasse le démon. Fukuza mapepo. Que Dieu te bénisse abondamment. Si nous lisons le livre de Luc, chapitre 4, verset 3. Amen. Amen, amen. Jésus le menaça. Disons, tais-toi. Amen. Amen. Vous allez voir que dans le ministère de Jésus, la Bible dit qu'il était en train de parler avec une parole d'autorité. S'il y a quelque chose que le démon a toujours craint, c'est la parole d'autorité. La Bible dit, Jésus le menaça. Disons, tais-toi et sors de cet homme. Jésus le menaça. Le démon. Il dit tais-toi. Donc il y a des démons quand ils entrent dans la vie de quelqu'un. Ils parlent. Jésus voulait dire ce n'est pas le temps d'échanger avec toi. Parce qu'il arrive des fois dans la prière de délivrance. Il y a des démons qui parlent. Il y a des gens qui prient parfois. Ils disent où qu'on a. Qui es-tu? D'où viens-tu? Jésus n'avait pas ce temps-là. Lorsque vous constatez un démon, il veut te distraire. Il commence à parler. Amen. Amen. Il veut te distraire parce que ce sont des rusés. Ce sont des malins. Quand tu menaces un démon, ferme sa bouche. Dis-lui, sors. Que Dieu te bénisse autant. Les démons se sont se sont servis de Judas pour trahir Jésus. Car ils ont la capacité de posséder et d'utiliser les humains. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque vous sentez dans votre vie la présence d'un démon, ne dis pas que ce n'est pas un démon. Prends le courage de chasser la présence des démons dans ta vie. Parce que tu ne sais pas là où il va t'amener. Tu verras comme si le démon veut t'influencer, mais il finira par te transformer comme étant un agent du diable. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous avions dit que le diable n'a pas droit à nous toucher. Je vais te donner encore une autre dimension. Par le pouvoir de Jésus-Christ, par le puissant nom de Jésus, menace les démons, chasse-le. Que ça soit dans ta vie, que ça soit dans ta famille, que ça soit sur ta femme ou ton mari ou tes enfants, menace toutes sortes de démons. Que Dieu te bénisse abondamment.
Les démons seront là pour te déranger. Mandemona atakuya pale juu ya kuvuruka. Ils seront là pour que tu exécutes une mission. Batakuya pale kwa ajili utende kazi fulani pour leur compte. Juu ya bobo. Ils seront là batakuya pale pour te pousser juu ya kusukuma à agir kwa kutenda pour le compte du diable. Juu ya shetani. Diviser, kutenga, séparer les gens. Kugawanya watu. Les démons, mandemona, ils sont comme ça. Jovi lebeko. Les démons peuvent utiliser les humains. Mandemona wanaweza kutumikia wanadamu pour travailler dans le monde de ulimwengu ya kuchonganisha chonganisha. Mashimango, les calomnies, commérage, kuchonganisha. Ni kazi ya mandemona. C'est l'œuvre des démons. Les démons peuvent entrer en toi pour t'affaiblir. Mandemona wanaweza kuingia mwako juu ya kuzaifusha. À la prière, maombi, à l'œuvre de Dieu, mukazi ya Mungu, t'affaiblir à la sanctification, kutosha katika utakaso, à la communion fraternelle, muhusiano wa kinduku, à l'amour du prochain, mapendo ya jirani. Les démons, mandemona. Amen. Amen. Les démons sont plus responsables des actions des humains. Mandemona weko pale juu ya matendo ile watu wanafanya. Surtout les mauvaises. Ya mibaya. Le diable, Shetani, a eu accès dans la vie de Judas. Alipata kuingia mu maisha ya Yuda. À partir de ce qu'il concevait lui-même. Kuanzia bila alianza kuwaza yeye mwenyewe. Amen, amen. Amina. Mandemona, le démon, napasha kufanya nini? Kuikemea. Il faut le menacer. Onesha voisin sema kemea ndemona yote unayoona mu maisha yako. Dis au voisin, menace tous les démons que tu vois dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a chanté en disant dans sa chanson, il dit, avec le diable, on ne négocie pas. Jésus n'a jamais reporté la délivrance de quelqu'un qui est possédé. Amen. Amina. Il n'a jamais reporté. C'est sur les champs. Il menace les démons. Il lui dit même tais-toi. Prends sa gueule ferme. Ne me dis pas tu viens d'où. Si tu es démon, tu es dans le monde des démons. Je n'ai pas besoin de savoir d'où tu viens, tu es qui. Sors au nom de Jésus. Ce qui est important, et de savoir si tu as un démon. Amen. Amina. Moulise voisin. Pose la question au voisin. Un démon. As-tu un démon? Amen, amen. Moulise tout bien. Ushishikie haya. Moulise sema uko na ndemona. Demande-lui. Mungu tubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Asema mutabajuia ku matendo yao. Vous les connaîtrez par leurs actes. Bien-aimé. Wapendo. Wemo ya pale unayua ndemona uko naye. Toi-même tu connais les démons que tu as. Ninakonesha sema ndemona usinegocie naye. Je te dis ne négocie pas avec les démons. Menace-le. Umukemeye. Parce qu'il n'est pas là pour te faire du bien. Il est là pour te détruire. Les démons sont des experts.
pour détruire les humains, ils sont experts. Ils peuvent créer des oppressions dans ta maison. Toi et la femme vous querellez sur n'importe quoi. La présence des démons. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous ne savez pas bien dialoguer. Vous arrivez à un moment à dans votre foyer propre. Vous êtes à deux dans votre chambre. Mais vous ne vous parlez pas. Démon. Démon. Le démon donne de l'orgueil. Minjo papa, c'est moi papa. Minjo bwana, c'est moi l'homme. Minjo bibi, c'est moi la femme. Le démon est derrière. Menace-le. Oh, au nom de Jésus. Les démons, démon sont dans la famille. Tu te vois, tu n'as plus d'amour avec tes enfants. Les enfants n'obéissent plus à leurs parents. Qu'est-ce qu'il y a un démon? L'œuvre du démon. Il y a un démon. Alléluia. Amen. Ne le laisse pas te posséder. Chasse-le. Ne dis pas que tu as mon bec, attention. Je sais, mais je prierai demain. Non. Ils sont terribles. Hein? Ils connaissent la pensée de l'homme. Ils connaissent la pensée de l'homme. Ils peuvent se multiplier pendant que tu attends de les chasser. Ils se multiplient. Et demain, tu manques même de prier. Amen, amen. Amen. Tu deviens faible. Lorsque l'esprit pouvait te dire prie, tu dis je vais prier demain. Et eux savent. Ils vont chercher celui qui est expert en donnant la faiblesse. On t'amène le démon des raisons. Un chrétien qui a trop de raisons, il a des démons. Amen, amen. Amen. Je vous le dis. Un chrétien qui a trop de raisons, il est démoniaque. Il est possédé. C'est pourquoi je te dis, dis à ton voisin, s'il a un démon, menace-le. Sors au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Jésus pouvait lire les pensées des pharisiens. Il y a des démons qui ne s'expriment pas, mais les démons qui travaillent à l'intérieur. Il y a des démons qui travaillent à l'extérieur de la vie de l'homme. Si quelque chose ne semble pas avancer, il y a un démon. Jésus, un jour, il est arrivé devant le fou de Gadara. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les démons ont commencé à parler. La seule chose que Jésus a demandé, il leur a demandé, vous êtes à combien? Et c'était tout. Le reste, toka, sort. Et la Bible nous dit que le fou de Gadara fut délivré de ces démons. Il est possédé. Imaginez les démons, leur niveau d'agir. Ils peuvent posséder un homme. Il devient fou. Il mange de la pourriture. Eh bien, vous ne verrez jamais un fou dormir.
Vous avez déjà vu un fou tomber malade de la typhoïde? Qui va me dire? Vous trouvez un c'est quoi? Aujourd'hui, un fou est prié. Alors qu'il mange la pourriture, les démons peuvent s'organiser pour que la personne qui est fou ne soit pas malade. Parce que déjà il possède l'homme. Donc parfois certaines maladies, c'est l'œuvre des démons. Menace. Il y a un pouvoir que Jésus nous a conféré. Menace. Toute présence de démons en toi, chez toi, dans ta famille, menace-le. Dis-lui, tais-toi, sors. Dites-leur, taisez-vous, sortez de ma vie, sortez de ma famille, sortez de mes avoirs, sortez de ma maison. Il y a des choses qui bloquent. Tu vas donner une raison. Non, aujourd'hui, il y a des choses que tu n'arrives pas à réaliser. Bien-aimé, derrière là, il y a des démons. Ce sont les démons qui allument le feu à tout moment. Aujourd'hui, que toutes sortes de démons qui soient en toi ou qui t'environnent, je le menace au nom de Jésus-Christ. Qu'il quitte ta vie. Je les chasse au nom de Jésus. Il y a des démons de famille. Je l'ai expliqué le vendredi. J'ai dit que il y a des démons qui gèrent les familles. Lorsque nous prions, nous disons toujours qu'il faut briser les liens des familles. Je veux vous parler des liens. Les liens de famille, Dieu reconnaît cela. Amen, amen. Nous sommes dans une famille liée par le sang. Amen, amen. Il y a un grand-père, il y a un arrière-grand-père, ainsi de suite. Le problème que j'ai dit le vendredi, c'est qu'il faut attaquer. C'est la présence d'un esprit maléfique dans le lien de famille. Amen. Parce que tu peux haïr un oncle, tu peux haïr une tante, parce que quelque part tu vois que c'est lui qui est en train de faire le mal sur ta vie. Très bien. Il y a des démons qui entrent dans la vie de l'homme et l'homme devient lui-même un agent du diable. Mais je veux dire que tout esprit maléfique qui est dans votre famille, qui exerce les pouvoirs contraires à votre vie dans le lien de famille, c'est cet esprit qu'il faut chasser. Amen. N'ayez pas pitié. Il y a des gens qui sont accrochés aux esprits. Il y a déjà les esprits sont accrochés à eux. Il y a d'autres qui se sont déjà accrochés aux esprits.
Il y en a d'autres, ce sont les esprits qui s'accrochent d'eux. Alors il faut voir la distinction de ces deux choses. Dans ta prière, lorsqu'il faut chasser un esprit impur, lorsque tu dois menacer, donc si la personne s'est accrochée au démon, il prend la nature des démons. Donc celui-là ou cette personne doit être l'objet de notre déclaration. C'est-à-dire, quand tu vas menacer, même celui qui s'est accroché au démon, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Comment tu ne sais pas parler? Ça devient un peu lourd. Je dis ceci. Il y a des démons qui s'accrochent. Il y a d'autres personnes qui vont chercher les démons. Il y a des familles où, je vous ai expliqué, il y a toujours des formes de représentants des familles. Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre famille ici à Lubumbashi. Il est bien, il est fort, il a les moyens, tout ça, c'est lui qui décide. Celui-là, c'est un représentant physique. Il y a un représentant spirituel. Amen, amen. Qui travaille avec les gring là. Il travaille avec les ngenge. C'est celui-là qui vous contrôle spirituellement. Il peut être dans une petite maison, mais il a plus de pouvoir sur vous. C'est l'œuvre des démons. Amen, amen. Lorsqu'on doit menacer les démons, lorsqu'on doit chasser les démons, il faut dire à Dieu que ces démons maléfiques qui est entré dans le sang de ma famille, dites maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors celui qui va rester s'accrocher à ces démons, c'est celui qui partira avec le démon. Que Dieu te bénisse. Les démons injectent de la haine, de l'animosité. Les démons créent des divisions. Les démons séparent les gens. Et surtout dans les assemblées. Les démons jouent un très grand rôle pour dissoudre l'église. Les démons sont là. Ils font le tout. Ils peuvent passer dans tous les rangs. Du petit de l'école de dimanche jusqu'au grand. C'est pourquoi vous voyez que Judas était à côté de Jésus. Satan était en lui. Mais Jésus, Jésus était grand. Amen, amen. Il était tellement grand, mais il avait un démon avec lui dans son ministère. Ça oui. Maintenant toi, tu peux avoir combien de démons? Amen. Amen. Parce que Jésus n'a pas dit c'est moi qui vous ai tous appelés et l'un de vous a un démon. Non. Il dit l'un de vous est un démon. Donc il faut savoir qu'il y a toujours un démon. Il y a toujours des démons dans une assemblée. Il y a toujours un démon dans la famille. Il y a toujours un démon là où tu travailles. Il y a toujours un démon dans ce que tu fais. Mais le problème, qu'est-ce que tu fais lorsqu'il y a un démon? Parce que même Judas, c'est Jésus qui l'avait appelé. Amen. Amen. Il y a des gens. La plupart des familles, ma maman jamboyen. Maman bonjour. Ma papa jamboyen. Les papas bonjour. Serviteur de Dieu bonjour.
Depuis que nous avons commencé à recevoir les enfants ici. Vous avez déjà entendu un enfant être appelé Judas? Zemboul. Ancien boule. Kasongo ilonga Judas ici. Pourquoi vous ne donnez pas ce nom-là? Vous ne donnez pas ce nom-là de Judas, pourquoi? Hein? Non. Jésus a donné ce nom-là à un démon. Et donc Judas c'est un démon. Maintenant, si nos enfants, on ne leur pas attribué le nom de Judas. Est-ce que toi tu peux être Judas? Pose la question au voisin. Uko Yuda mkanisa? Amen. Uko Yuda? Tu es Judas? Bien quoi? Regarde-le très bien. Frère, Uko Yuda? Certains ne parlent pas. C'est une forme de délivrance. Demande à celui qui est à tes côtés. Si tu vois, il a un peu honte. Dites-lui, je ne savais pas que tu étais Judas. Et donc c'est toi. Hey! Oh! Alléluia! Amen. Auna Yuda mujina la Yesu Kristo. Tu n'es pas Judas au nom de Jésus-Christ. Parce que Judas avait pour mission de frapper le berger pour que les brebis se dispersent. Et les démons ont pour rôle de diviser, de disperser. Puisque tu n'es pas Judas, donc tu ne peux pas disperser. Tu ne dois pas diviser. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, tu dois chercher l'élément qui représente ton démon. Regarde l'élément qui représente un démon à toi. C'est ce que tu vas menacer. C'est ce que tu vas menacer. Dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus. Démon, sors! Vous allez voir que ces gens de démons que Jésus a donné l'identité à Judas, ils ont un modèle de vie. Vous allez voir, ce sont des gens qui ne mangent pas. Ils ne mangent pas dans des assemblées. Ils ne viennent pas régulièrement. Quand ils viennent, c'est pour prendre information. Et puis ils partent. Ils ont dit ça. Ils ont fait ça. Patati patata. Patati patata. Amen. Amen. C'est ce que faisait Judas. Ce sont des gens qui ont un caractère d'indépendance. Amen. D'indépendance. On ne peut pas lui donner une disposition qui va respecter. Il va dire que non, tu n'as pas confirmé. J'attends que Dieu me confirme aussi. Amen. Dans tous les animaux, la Bible dit le serpent était qui? Les plus rusés. Avez-vous déjà vu le serpent donner naissance au petit qui marche? Le caractère d'indépendance. Amen.
Et le caractère du serpent, c'est s'infiltrer. En silence. Mais il a un venin qui peut détruire et tuer. Il est rusé. Mais le serpent, il est rusé. Mais le danger est que kama tu anazala batoto hapa, qui donne seulement il donne même s'il est petit comme ça, il va laisser sa maman et puis il va marcher lui-même. Je ne sais pas qui a déjà tué le serpent. Il entend le propriétaire du serpent vient. Un serpent. Vous tuez un serpent. Le propriétaire vient demander: tu as tué mon serpent. Amen, amen. Amen. Mais si quelqu'un a des poulets ou lorsque vous tuez des canards, il tue pourquoi vous avez tué. Et donc le serpent n'aime pas rester là où il y a des gens. S'il est là, il faut que les gens se dispersent. J'étais à l'université. Il y a un professeur qui nous a enseigné le système de stimulus. Stimulus, c'est-à-dire, il nous a donné l'exemple qu'on introduit un serpent au milieu de gens. Vous allez voir la réaction de tout un chacun. Admettons que je prends un serpent, je le jette. Vous allez, chacun fera nyoka. Serpent. Amen. Amina. De la même manière que tu peux fuir les nyoka là. Fuyez tous les nyoka qui vous approchent. Écrasez leur tête. Menace les démons. Menace la présence d'un serpent. Est-ce que quelqu'un a une famille? Il n'a pas de famille. Amen. Amen. Allez même au zoo. Si le serpent a des petits, on ne les met pas ensemble. Vous avez déjà trouvé un serpent en train d'être allaité. Ils sont comme ça. C'est un caractère qui était dans Judas. Vous allez voir que ce sont des gens qui n'aiment pas l'enseignement et même la prédication. Tu commences à t'identifier que ça, Judas. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Lui, il prend l'information et il dit maintenant, ils veulent construire le Taj. Hein? Ils veulent maintenant construire le Taj. On doit faire à tout prix pour qu'ils échouent de construire. Ils disent qu'ils veulent payer de chaises. Mais où trouveras-tu l'argent? Là, ils veulent faire la conférence. Vous voyez ceux-là qu'on a mis au programme. Qui va modérer qu'on a placé? Vous voyez ces gens qu'on nous a emmenés. Judas. Jésus-Christ dira: je suis le bon berger. Mes brebis écoute ma voix et ils me suivent. Une vraie brebis est celui qui suit le berger. Si quelqu'un dit moi je n'entends pas Judas. Mais Jésus l'a qualifié comme un démon. Toi Judas, au nom de Jésus, nous te menaçons.
nani? Le démon. Est-ce que muko Yuda? J'ai posé la question, est-ce qu'il y a un Judas ici? Est-ce que muko Yuda? Est-ce qu'il y a un Judas? Ça pas. Unijibu unamwangalia voisin. Répondez-moi en regardant le voisin. Ninasema mukanisa muko Yuda umu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Kondo yote. Tout le brebis. Inasikia sauti ya mchungaji. Entendre la voix du berger. Kondo yote. Tous les brebis. Inafuata mchungaji. Suivent le berger. Kama demon anakuikaria. Si un démon te utachukia na hivi tuko nafanya hapa. Tu vas haïr même tout ce qu'on fait. Je vais te signaler. Kama unasikia karoka na kuma kalo. Si tu as un peu mal au cœur. C'est les démons. C'est un démon, on va les chasser. Mina sema nikandemona tutafanya nini? Tutekafukusha. Jina la nani? La Yesu. Judas était la personne qui savait comptabiliser beaucoup. Yuda alijua kuchunga pesa. Anataka kuchunga wewe. Alijua kubalula. Il savait comptabiliser. Il arrive, il regarde les ampoules, il connaît le prix. Ça peut faire combien? Inaweza kufanya ngapi? Judas. C'est comme ça qu'il est. Il évalue ce qu'on construit peut arriver à 500. Alléluia. Amen. Secoue ta main. Voyez ce que tu commences à faire. J'ai dit que il n'y a pas de Judas seulement dans la maison ou dans l'église, il y a aussi des Judas dans la maison, dans la famille. Nous chassons toutes sortes de démons de Judas dans nos Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin que fût manifesté, qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Sois les nôtres. Amen. Amen. Sois le nôtre. Partage la même vision. C'est lui qui est le nôtre, il partage la même vision. Amen, amen. Il entretient la vision de son père. Il soutient la vision de son père. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois le nôtre. J'ai dit bien, sois le nôtre. Amen. Mais ton amen devient lourd. J'ai dit, sois le nôtre. Un jour, Jésus a dit, c'est lui qui n'est pas avec moi. Il est comment? Il est comment? Tout ça, mais amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dois vous dire certaines choses qui doivent vous aider dans votre vie spirituelle, dans votre vie chrétienne.
Tout ce qu'un père peut dire lorsque ça doit bénir l'église, ça doit aussi être sujet de tes pensées à tout moment et les transmettre aux autres. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons des projets, nous avons des programmes que je peux lancer ici. Il y a des fils qui rapidement saisissent le message qui vient du père parce que c'est lui le berger. Et il dit aux autres, papa a dit ça, il a dit ça. Donc ce qu'il a dit, c'est parce que Dieu lui a dit de faire ça, de faire ça. Trouvons le moyen nécessaire pour répondre à tel besoin. C'est ça, soutenir.